À 6h46, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. L'Euro, c'est donc 51 matchs, 24 équipes et à la fin, on saura le 10 juillet qui gagne. Bonjour Pierre Maturana. Bonjour Thomas. Vous travaillez pour SoFoot où vous êtes rédacteur en chef. Qui seront les vraies stars de cet Euro ? Quelles seront les vraies stars de cet Euro ? Les vrais stars de cet Euro, on les connaît un peu, hein. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, tous les joueurs qui font rêver les amateurs de foot pendant la saison. Et puis après, moi je conseille aux gens aussi de s'intéresser aux autres joueurs, les joueurs qui n'ont pas forcément des stats fabuleuses ou une aura marketing et médiatique énorme, mais qui ont des belles histoires, comme l'attaquant de la République tchèque qui est fan de chasse, comme le latéral autrichien qui est fan de football américain, ce genre de choses. Et vous n'avez pas cité Zlatan, c'est une star de pacotille, Zlatan ? C'est une star de showbiz ? Zlatan, il est dedans évidemment, comme tous les gens, comme tous les grands joueurs qui seront là et qui ont marqué des trentaines voire des quarantaines de buts cette saison en Ligue 1 ou en Liga ou en Première Ligue. Il y a aujourd'hui un plateau énorme sur le continent européen de stars. Dans chaque pays il y a une star, même dans les petites nations de football il y a des stars. C'est-à-dire au Pays de Galles vous avez Gareth Bale qui est un des joueurs les plus chers du monde. En Autriche, vous avez David Alaba, le joueur du Bayern. Ou en Pologne, vous avez Robert Lewandowski, le buteur du Bayern. On dit parfois que l'Euro est plus relevé que la Coupe du Monde, c'est vrai ? Là, ça va être le cas avec 24 équipes ? Alors c'est un peu moins le cas avec 24 équipes, fatalement, puisque c'est plus ouvert. C'est un peu plus délayé. En revanche, le niveau, il y a très peu de mauvaises équipes. Enfin, il y a très peu d'équipes à qui on se dit, tiens, on va mettre 4-5-0, ça va nous donner un peu de confiance, etc. Là, il y a des équipes qui ont surpris pendant les éliminatoires. Il y a une équipe à suivre, notamment l'Islande. Ouais. Qu'on n'attendait pas du tout à la fête et qui était quasiment l'équipe la plus performante des qualifs, qui a éliminé notamment les Pays-Bas. Une équipe très très dure à jouer. Il y aura des gros matchs pour le premier tour. Moi j'ai repéré un Allemagne-Pologne le 16 juin au Stade de France et c'est the affiche of the premier tour. Peut-être pas. En tout cas, il y a des matchs, des grosses affiches en termes sportifs, comme toutes les affiches à peu près du groupe D. Croatie-Espagne, c'est un super match en termes de jeu. Il y a un Belgique-Suède qui est pas mal, un Belgique-Italie qui est pas mal. Et ensuite, il y a des matchs chargés un peu d'histoire, comme le Allemagne-Pologne, qui est assez sympa, dans le sens où il y a des joueurs d'origine polonaise qui jouent pour l'Allemagne, etc. Cette équipe de France, notre équipe, donc elle est jeune, c'est un atout, mais elle est assez inexpérimentée. Est-ce que c'est un gros problème aujourd'hui ? Non, parce que on se rend bien compte que beaucoup d'équipes partent avec des joueurs très très jeunes. Ce qui est important, faut bien voir que ces joueurs, des joueurs comme Griezmann ou Pogba, etc., jouent 60 matchs par saison au plus haut niveau, parfois jusqu'en finale de Ligue des Champions. Qui sont des matchs ils connaissent très bien. Un mec comme Griezmann, il joue dans un stade hyper chaud, il sait très bien comment ça se passe. On a attendu des résultats toute l'année. Et il connaît très bien ce qui va se passer pendant cette match. Une question de Fabrice sur Europe1.fr. Est-ce qu'on a des nouvelles ? Est-ce que vous avez des nouvelles de Michel Platini ? Non, personnellement non. Il m'envoie aucun texto le matin pour me dire aujourd'hui je vais pas terrible, je crois qu'il y a une affaire qui va sortir. Non, on sait pas du tout ce qui va se passer pour Michel Platini. Est-ce qu'on va le voir en tribune ? Je ne sais pas. Il a des possibilités d'y aller, mais assez restreintes. Donc voilà, c'est un peu le grand absent. Il va manquer un peu. Bien sûr, c'est la figure un peu iconique du foot français, notamment pour nos parents, pour mes grands-parents, etc. C'est triste de ne pas voir Michel Platini. Il s'était beaucoup battu pour cet Euro. Il est quasiment à l'organisation de cet Euro. C'est lui qui est un peu le père de cet Euro depuis quelques années. Donc c'est triste de ne pas le voir. Après, voilà, il y a des décisions contre lesquelles on ne peut pas aller. On a une question de Jean-Rémy à l'instant. Quel est le meilleur stade pour l'ambiance, pour la vue ? Il y a 10 stades, je crois. Il y a Saint-Denis, Bordeaux, Lens, Lyon, Lille, Marseille, Nice, Paris, Saint-Etienne et Toulouse. Faut se fâcher avec personne. Le stade de Marseille est vraiment pas mal, le nouveau stade de Marseille. Le nouveau Vélodrome, il est bien. Pour avoir fait des matchs là-bas, c'est une grosse ambiance. Pour le peu qu'il y ait des supporters un peu bruyants dedans, ça donne vraiment bien. Et le parc est évidemment une des meilleures enceintes aussi. Et puis après, le chaudron de Saint-Etienne ou évidemment Lens. Voilà. Et on a un tweet de Jean-Jean. À chaque compétition, on parle du ballon qui va trop vite, pas assez vite, qui glisse, qui roule pas assez. Il est comment celui-là ? Il est rond. C'est déjà pas mal, Thomas. C'est quand même un bon début. On a eu les poteaux carrés, là au moins le ballon est rond. Chaque année, il y a des polémiques sur le ballon ou pas. On se rappelle du ballon en 2010 qui était trop fuyant pour les gardiens, etc. Ou alors pas tout à fait rond, légèrement ovale. Enfin, il y a eu des polémiques complètement folles. Voilà, faut pas s'arrêter à ça. Le ballon, tant qu'il va au fond des filets, c'est principal. Enfin, les filets adverses, surtout. Est-ce qu'il reste des places ? Et à quel prix en plus ? C'est hors de prix, non ? C'est un peu le couac de ce début d'Euro, c'est que les places se sont pas vendues comme des petits pains comme on l'avait imaginé. Il reste pas mal de places. Si vous voulez aller au match ce soir, je pense même qu'il y a d'assez bonnes affaires à faire sur les plateformes d'échange notamment. J'ai regardé encore hier, il y avait des places qui se revendaient quasiment à 3 fois
moins 3 fois moins cher que leur moins valeur. cher. Ouais. Il reste encore des places sur les plateformes d'échange officielles de l'UEFA aussi, par exemple. Donc voilà. Dernière question, Thierry sur Europe1.fr, c'est moi ou il n'y a pas de petite finale? Il n'y aura pas de match pour la 3e place? Non, il n'y a pas de match pour la 3e place à l'Euro. Il devait peut-être en avoir tout au début, quand il y avait très peu d'équipes, c'est-à-dire en 1960 quand il y a 4 équipes, fatalement il y a une finale et une petite finale. Mais non, là ça va, c'est déjà suffisant. C'est 7 matchs, c'est un gros calendrier pour les équipes. C'est un rythme de Coupe du Monde quasiment. Donc voilà. Seule la victoire sera belle. Voilà. Exactement. Et on verra bien qui va gagner ce soir. Votre pronostic là entre la France et la Roumanie? J'ai pas envie de vous déprimer, mais ça sent quand même le bon vieux 0-0 tout pourri qu'on se tape toujours contre les Roumains. Mais non, sinon une victoire serrée. Allez, victoire serrée. Ok, 0-0, donc vous partez maintenant. Pierre Maturana qui travaille pour SoFoot, rédacteur en chef. SoFoot qui sort un guide très bien, très réussi comme à chaque fois. Le guide très sûr de l'Euro 2016, 184 pages pour 4,90 €. Merci, bonne journée, bon match.